Alors, j'aimerais souhaiter une chaleureuse bienvenue à chacun de vous qui êtes ici ce matin. Merci d'avoir bravé une petite tempête, hein? Petite tempête. À moitié d'une petite tempête. Alors, merci de vous être déplacés et de pouvoir venir passer ce temps merveilleux avec nous ce matin. Nous sommes vraiment choyés de vous avoir et de vous compter parmi nos invités les plus précieux. Alors ce matin, nous avons aussi, est-ce qu'il y en a que c'est la première fois qui assistent à un déjeuner de l'espoir? Est-ce qu'il y en a? Oui, alors je crois, oui, qu'on a des petits cadeaux qu'on peut vous donner. Oui, des petits cadeaux, puis c'est pas gênant, hein? C'est gratuit. C'est des... Alors, seulement qu'à lever la main, puis on va se faire un plaisir de... Et ce monsieur-là, il s'appelle Gilles en passant, hein? C'est ce monsieur-là qui va se faire un plaisir de pouvoir vous donner ce petit cadeau qui, pour vous démontrer vraiment notre appréciation, à quel point que vous êtes précieux pour nous. Et nous tenons vraiment à vous remercier d'avoir accepté cette belle invitation-là. En même temps, j'aimerais vous poser une question. Si ce matin que j'aurais une grosse table à côté de moi, puis que cette grosse table-là serait bien pleine d'argent, puis que je vous dirais ce matin, là, tous ceux et celles qui vont partir d'ici, là, vous êtes assurés de partir d'ici avec 10 000 $ minimum. Qu'est-ce que vous feriez? Me croyez-vous? Hey. Non, mais c'est parce que la foi n'est pas forte. Hein? Si quelqu'un qui a bien la foi, il aurait dit, ben oui, on croit à ça. On est certain qu'on va partir avec 10 000 $ ici. Mais ce matin, on va entendre parler de quelque chose qui est d'une valeur inestimable. Vraiment d'une valeur inestimable. Quelque chose, vraiment, un beau cadeau que vous pourriez recevoir ce matin. Vous pourriez repartir d'ici, croyez-le ou non, avec le ciel dans le cœur. Pensez-y. Et ce matin, ce qu'on va entendre parler, l'objectif de ce matin, êtes-vous conscient, savez-vous que Dieu aimerait que chacun de nous, que nous puissions avoir la vie éternelle? Alors, pensez à ça, la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Je vais laisser plutôt Paul tantôt qui va raconter son témoignage personnel. Et j'en suis certain que vous serez abondamment bénis. Alors, je vais laisser le prochain cantique, c'est mon épouse qui va en faire la présentation. C'est un chant qui dit « Merci Seigneur d'être venu me chercher dans la nuit où je me trouvais. » Vous savez, dans la vie de tous les jours, malgré les événements qui nous arrivent dans nos vies, des fois on peut se retrouver dans une nuit. Pas nécessairement qu'il fasse noir dehors, mais on se retrouve dans une nuit d'épreuves, une nuit où on n'est pas bien dans notre peau, une nuit où on cherche quelque chose. Et ce chant dit « Merci d'être venu me chercher. » Et j'espère que pour ceux et celles qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ils vont venir vous chercher ce matin. Mais c'est votre choix à chacun de vous. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur d'être venu pour me chercher dans la nuit où je me trouvais, seul désemparé. Merci Seigneur de m'avoir donné ton amour, sans rien demander en retour, sans me condamner. Jésus, tu as transformé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur, et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré.
car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné, alléluia. Oh merci Seigneur, Merci Seigneur, de verser en moi ton amour, merci Seigneur, que je puisse chaque jour merci Seigneur, mon prochain. Oh merci Seigneur, merci Seigneur, de me garder jusqu'au grand jour, merci Seigneur, où tu viendras me prendre en main. merci Seigneur, À toi toujours. Jésus, tu as transformé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alors vraiment un beau cantique, hein? Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, parce que le pardon, ça libère le pardon. Tu m'as libéré, pardonné. Alors imaginez, hein, c'est vraiment quelque chose, être pardonné de tout péché, toute chose qui pourrait nous culpabiliser, qui pourrait nous écraser comme un lourd fardeau. Jésus en a payé le prix à la croix. Alors avant de déjeuner, on va se couper dans un mot de prière, puis on va vous revenir tantôt. Notre bon Père Céleste, combien que nous voulons te remercier pour ta chaleureuse présence avec nous ce matin. Et puis nous voulons te prier, mon Père, afin que tu puisses bien disposer nos cœurs, nos esprits, que l'on puisse comprendre le cheminement de M. Thériault qui va nous partager ce matin. Et nous voulons te prier afin que tu puisses, encore une fois, mon Père, travailler dans nos cœurs et puis nous faire comprendre l'importance de tout cet amour que tu nous as donné. Merci, mon Père, pour cet amour que tu nous as partagé à la croix. Et merci aussi pour cette bonne nourriture que nous allons manger tous ensemble. Puisses-tu la bénir et la fortifier en nos corps. Au nom de Jésus, Amen. Alors, bon appétit tout le monde. Alors, je dois vous interrompre une autre fois, je m'excuse. Hein? On va commencer. On se doit de commencer. Je vais vous inviter à tourner vos chaises par ici, s'il vous plaît. Tournez toutes vos chaises par ici. Tantôt, M. Thériault sera à ma place, celui qui va vous raconter le cheminement personnel, de sa rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Mais en attendant, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce DVD, God of Wonders, alors qui est merveilleux. Alors, si vous n'avez pas vu ce DVD, qui est vraiment, vraiment bien fait, je l'ai vu en passant, et puis ça part de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ça nous démontre toute la beauté, la majesté, la puissance du Créateur. Alors, vous aurez seulement qu'à en faire une demande auprès de ceux ou de celles qui vous ont invité, puis ils vont se faire un plaisir d'aller vous porter God of Wonders. C'est totalement gratuit. Okay? Alors, et ça vaut la peine d'être écouté. Moi, personnellement, ça fait 2 fois que je le vois, puis c'est vraiment à revoir. Avant d'aller plus loin, maintenant, on va prendre ce deuxième cantique. Un deuxième chant qui dit « Il te portera ». Peut-être ce matin qu'il y a des gens qui sont ici et puis qui sont venus avec des fardeaux très lourds. Je ne sais pas si ça vous arrive de porter des fardeaux. Moi, ça m'arrive parfois de porter des fardeaux. Et ça devient lourd. Puis quand ça devient trop lourd, mais c'est vraiment écrasant. Et ce cantique-là nous encourage beaucoup, beaucoup à regarder à Jésus. Parce que Jésus a porté le fardeau du monde. Imaginez,
Il a porté le fardeau du monde. Comment est-ce qu'il peut porter notre fardeau à nous aujourd'hui? Alors peut-être s'il y en a qui sont ici ce matin et qu'il y a une certaine, je dirais, lourdeur dans le cœur, sachez qu'il y en a un en particulier qui aimerait vraiment prendre votre fardeau. Et c'est le Seigneur Jésus. Alors vous avez les paroles devant vous. Ceux qui connaissent ce cantique, s'ils veulent chanter avec nous, alors vous êtes vraiment les bienvenus là. Je sais, mon frère, qu'il te portera toi aussi. S'il a porté le fardeau du monde sur ses épaules, je sais, mon frère, qu'il te portera toi aussi. Porter le fardeau du monde sur ses épaules, je sais, mon frère, qu'il te portera toi aussi. S'il a porté le fardeau du monde sur ses épaules, je sais, mon frère, qu'il te portera toi aussi. Je sais, mon frère, qu'il te portera toi aussi. Et c'est vraiment vrai, hein? C'est vraiment vrai. Quand les fardeaux de la vie sont trop lourds, qu'on est entouré de découragement, et que les soucis viennent nous accaparer, qu'on ne sait vraiment plus vers qui, vers quoi regarder. Il y en a un en quelque part qui attend juste que nous puissions nous tourner vers lui et lui dire, Seigneur, le fardeau est trop lourd, et simplement dans un acte de foi, spécial, hein? Un acte de foi, je te donne ce fardeau. Puis en retour, il nous donne son joug, un joug qui est léger, vraiment léger à porter. Sans plus tarder, maintenant, il y en a un tantôt qui est venu me voir et il dit, Michel, il dit, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de raconter mon témoignage. Il dit, ça fait un mois que je le prépare. Et puis, sans plus tarder, il s'appelle M. Thériault, hein? C'est un bon copain à moi. C'est un bon copain à moi. On a la joie de travailler ensemble à l'église. Alors, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole à voir. Comment que Paul, que tu as fait pour rencontrer ce personnage aussi extraordinaire qui est le Seigneur Jésus? Bonjour tout le monde, mon nom est Paul Thériault. Je vais en avoir pour 30 secondes, là, je suis nerveux. Ça va passer. Ouais. Ça va passer. Et on m'avait demandé de venir donner mon témoignage au déjeuner, puis j'ai dit oui tout de suite. J'ai fait un vœu, jamais je ne refuserai. Hein? On ne refuse pas ça. Alors, ce matin, je vais vous emporter un témoignage qui est peut-être un peu différent. La raison est celle-ci. Chacun a son histoire. Hein? On est tous différents. Dieu nous a fait comme des flocons de neige. On n'a pas deux pareils. Et chacun de nous, on est différents, puis le Seigneur nous connaît personnellement. Hein? C'est lui qui nous a tissés. Hein? Puis des fois, il y en a qui sont
pas mal différent. Alors, je vais vous raconter ça le plus simplement possible. Alors, mon milieu familial, je suis le 10e d'une famille de 12. J'ai grandi sur une ferme, on avait des vaches laitières, on cultivait la patate. On avait plusieurs animaux, puis on travaillait très, très fort. Alors, notre papa nous avait sous son regard. Et j'envie mes parents d'avoir eu cette ferme-là. Tous les jours, mon père était avec moi, je travaillais avec mon père. Puis on était toujours ensemble. Puis on allait à l'école, on revenait, on allait travailler sur la ferme. Puis aujourd'hui, on n'a plus ça. Hein? On n'a plus ça. Contexte religieux, c'est une famille catholique, grandi à Drummond, tout près de Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick. Paroisse francophone, est entourée par des anglophones. C'était comme un petit village gaulois. Les valeurs qui étaient véhiculées chez moi, c'était le respect. Respect pour Dieu. Respect les uns pour les autres. Puis, finalement, j'ai grandi dans de la ouate. Mon père et ma mère, c'était des bijoux. Vraiment bien. Des gens de bien. Et moi-même, personnellement, j'avais une nature, j'étais curieux. Ça, c'était ma signature. J'étais une personne qui était très, très curieuse. Et mon mot préféré que j'utilisais beaucoup, c'est « pourquoi ». Pourquoi ça? Pourquoi? Et vers l'âge de 5 ans, 4 ans, 5 ans, je n'allais pas à l'école encore. Mon père avait acheté une TV, une Philips, en couleur. 2 couleurs, noir et blanc. Puis on n'avait pas de poste français, c'était juste des postes américains. Alors j'ai appris l'anglais sur la TV. Et me disait, je vais apprendre cette langue-là, on est entouré d'anglophones. Alors j'ai appris l'anglais comme ça. Et je me souviens, depuis que je suis haut de Maine, j'avais hâte de connaître Dieu. Et je regardais le monde des adultes, je dis, waouh! Ça doit être le fun de comprendre toutes ces belles choses-là. Parce que sur une ferme, OK, souvent on va se coucher par terre dans le milieu d'un champ, puis on regarde les nuages, puis on regarde les formes des nuages, puis le soir on allait en camping, on regardait les étoiles, mais tu regardes le firmament, tu regardes l'univers, puis tu te dis « Wow! C'est bien beau tout ça. » Les petits papillons, puis toutes ces affaires-là, on était vraiment proches de la nature. Puis je comprenais pas ça, Dieu, puis mais je me disais, mais je suis un adulte, je vais comprendre ces choses-là. Les adultes, ils comprennent tout. Alors je regardais je disais cependant, la présence de Dieu est évidente. Comment Dieu existe certain. Il y a un passage dans le psaume chapitre 19, le verset 2. Psaume 19, 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Alors la Bible nous dit aussi que, regarde, ça se voit. On le voit, c'est le témoignage de l'existence de Dieu et qu'il agit. Voilà la création. Et j'étais jeune enfant et je le voyais, ça. Et alors j'ai grandi en stature et en sagesse. Puis en grandissant, tu t'en rends pas compte, mais qu'on tombe dans une façon de faire, dans un système de pensée. On pense comme les autres. Pourquoi? Parce qu'on répète ce qu'on entend. J'ai embarqué dans... Alors, j'ai marqué ici, j'ai ma petite feuille. Faute d'instruction, je vis selon ma conception des choses, mon système de valeurs comme tout le monde. Je me suis conformé à mon entourage. Et arrivé à l'adolescence, ça c'était dans l'époque du Peace and Love, en 1968. Durant l'époque du Peace and Love, puis le Woodstock, on en parlait tout à l'heure. Questionnement sur tout le mal dans le monde. Pourquoi? Comment ça que Dieu permet-il
toutes ces choses-là. Où est Dieu dans ce monde de chaos? Où est-il? Là, ça fitait pas. Et voyons. Et à cette époque-là, là, les dires qu'on entendait, là, c'est « Dieu est mort ». On a commencé à entendre ça. Là, les artistes, les orchestres rock chantaient ça. Puis ça me travaillait. Puis en plus, ben, moi, j'ai fait du juvénat. J'ai fait 4 ans de latin. Moi. Puis en plus, ben, j'ai grandi sur une ferme, fait que ça a fait de moi une personne très, très cultivée. Mais dans cette période-là, j'ai été très, très déçu par la religion. Je me suis rebellé. À l'âge de 15-16 ans, là, j'ai mis la religion de côté et j'ai mis Dieu de côté et Jésus et j'ai rejeté. J'ai rejeté, j'étais rebelle, ça n'avait aucun sens. Je me donne ni tort ni raison là-dessus, là, c'est quelque chose qui s'est produit. Et je me disais, gars, plus tard je vais comprendre, plus tard je vais comprendre. Cependant, ma soif de comprendre, de connaître, ça a demeuré. À l'âge de 16 ans, j'ai parti sur le pouce un été. Je me suis ramassé dans... Ben, j'ai fait ça pendant 3 étés de temps. Je partais sur le pouce, j'allais dans une grosse ville américaine, j'allais vivre dans les ghettos, dans les quartiers défavorisés, où il n'y avait pas de patrouille de police, rien. C'est la loi là, de la jungle qui marchait. Et pourquoi que je faisais cela? Je voulais comprendre pourquoi que les gens s'entretuent, pourquoi tout ça. Alors j'allais vivre avec ces gens-là. Et après quelques années que j'ai fait ça, j'ai compris pourquoi, parce que moi-même, j'étais devenu comme eux. Et mon choc culturel, c'est pas quand j'allais là, mon choc culturel, c'est quand je revenais chez moi. Et je réalisais, dans 3 mois, comment un homme peut changer. Ici, là. Et là. Les convictions, le gars. J'ai vu la puissance de l'influence de ton entourage. Qu'est-ce que ça peut faire dans ton cœur? On ne réalise pas parce qu'on faut sortir de son milieu, sortir de son contexte. Et quand tu y reviens, ouf! Et j'ai fait le saut, je dis, wow! Je n'ai pas plus faire qu'un autre. J'ai rien à apprendre aux autres. Devenu adulte, enfin, je vais comprendre. Alors j'avais cette soif que je ne pouvais pas satisfaire, une soif à l'intérieur de connaître Dieu. Je ne l'appelais pas de même dans le temps, mais aujourd'hui je sais que c'était ça. À connaître mon origine, je ne savais pas d'où je venais. Le sens de ma vie. Qu'est-ce que je fais ici? I don't know. Les valeurs morales implantées dans mon cœur, d'où ça vient? Comment ça se fait que on cherche à faire le bien, mais on ne sait pas pourquoi? Si Dieu n'existe pas, pourquoi qu'on se fait des règles de comportement? C'est encore des pourquoi. Tout le temps des pourquoi. Et ma destinée. Je ne savais pas où j'allais. Alors, regarde, le gars qui ne sait pas d'où il vient, qui il est, pourquoi il est là, puis où il s'en va. Il sait quoi? On va parler de hockey. C'est un peu, là, ça marche pas. Là. Non, c'est pas ça. Là. Et j'ai réalisé que les adultes, alentour, ne le savaient pas plus que moi. Alors, c'est là que j'ai commencé à vivre des angoisses. J'angoissais. Je connais très, très bien ce que c'est, l'angoisse. Ça vient tout te pogner, te serrer ici, là, puis tu sanglotes. Là. C'est épouvantable. Et j'avais toujours pas de réponse. Et à ce moment-là, mon épouse et moi, on vivait dans le sud de Boston. Et mon frère Yvon est venu nous rendre visite. Fait que, il dit ça, viens travailler avec moi au Saguenay. J'ai dit oui tout de suite. Pourquoi? Je voulais partir de là. Je voulais recommencer ma vie à nouveau. Et on a déménagé ici au Saguenay. Micheline est enceinte de Denise. Ouais. Daniel. Et
en affaires avec mon frère Yvon, puis j'étais content parce que Yvon, c'est un ancien rédemptoriste. Un ancien curé. Ah, tu savais pas, hein? Un ancien rédemptoriste. Moi. Et je dis, lui, il va répondre à mes questions, il va jaser avec. Fait que ça n'a pas été. Eh boy! Alors, je me suis assis avec, puis à un moment donné, j'ai dit, Yvon, tu vas m'expliquer qu'est-ce qui est dans la Bible. Là, il riait de moi. J'ai jamais étudié ça de ma vie, moi. OK? Puis, oh, là, en tout cas, je vous en passe, là. Finalement, là, j'étais découragé. Je dis, bon, mais c'est... Qui va m'aider? Et je veux pas passer ma vie à ne pas savoir, puis à demain, on verra, on verra, on verra. Mon père m'aurait resté sur le coin de la rue, là, puis il aurait dit, Paul, attends-moi ici, je vais revenir. OK? Puis il aurait parti, puis quelqu'un aurait passé, puis il aurait dit, hey, c'est qui ton père? Il t'a laissé ici tout seul. Non, non, il a dit qu'il allait revenir, puis il va revenir. That's it. Mais Dieu ne m'a rien dit. Où est-il? Est-ce qu'il prend soin de moi? Je ne sais pas, il ne me parle pas. Alors ça, là, je dis non, je n'accepte pas ça, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Dieu t'a fait des choses là si belles. Pourquoi tu es muet? Pourquoi tu ne me parles pas? Alors j'angoissais avec ça. Je vous ai dit que on n'est pas tout fait pareil. Hein? Alors quand j'ai vu ça, puis j'ai dit, bon, la religion, OK, oublions ça, c'est terminé. Alors je me suis mis à la recherche. OK, Dieu, je vais aller trouver. C'est quoi? Puis qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Alors, j'étais allé faire de la méditation transcendantale. J'ai commencé à courir, à chercher dans toutes sortes d'affaires. Commencé à aller dans la librairie, puis aller dans la section des livres capotés. La section spiritualité. Et, tu sais, moi, j'aurais fait un bon commis là-dedans. Oui, puis je vous ai aidé. C'est quoi vous voulez entendre? Vous voulez entendre ça? Ben, il y a un livre ici qui dit ça. Regardez, il y en a pour tous les goûts là-dedans. Et fouille puis lis ces livres-là, puis réaliser là, qu'on se gargarise à lire ces affaires-là. Je faisais ça. On en revient tout le temps sur son moi-même. Ça revient à moi-même, puis moi-même. J'ai le mouvement lien. Après ça, donc, je vais le dire comme il faut. T'es embarqué dans le mouvement raélien. Ça, je suis gêné, mais je suis allé voir. Je suis allé voir pourquoi? Parce que ce gars-là avait lu ces deux livres. Puis il donnait des réponses, des explications claires, nettes, précises sur des passages bibliques. Je dis, tiens, voilà un gars qui n'a pas peur de traiter le sujet. Et, mais ça n'a pas duré. T'allais à un stage d'éveil, puis je n'ai eu mon argent, j'étais réveillé quand j'ai sorti de là. C'était un malade. Finalement, je fouillais dans ces affaires-là et je ne restais pas là longtemps. Je regardais, j'écoutais, posais des questions. Dieu n'est pas là. Je partais à une autre place. Dieu n'est pas ici. À une autre place. Voyons, il n'est pas là non plus. Il doit être ailleurs. Je ne savais pas où il était, Dieu, mais je savais qu'il n'était pas là. Ça, là, non. À un moment donné, mon frère Yvon m'appelle. Il dit, Paul, je savais qu'est-ce que je cherchais, je lui disais tout. On avait une petite maison sur la rue du boulevard à l'intérieur, puis le soir, comme j'angoissais, puis j'avais la bougeotte, puis je bougeais tout le temps. J'allais prendre des marches sur le boulevard. Puis, je me souviens, j'avais deux bras en l'air. Dieu, où es-tu? Je dis, tu m'entends pas, puis si tu m'entends, pourquoi tu me réponds pas? Alors, je suis plus capable, je ne peux pas passer ma vie comme ça. Il faut que je résolve ça. Là, et ça n'avait pas de bon sens. J'ai arrêté de travailler. J'ai dit, non, je vais commencer à travailler, je vais enligner ma vie quand ça va être réglé. Puis Micheline, mon épouse, elle m'a gardé aller, puis elle ne comprenait pas, puis pas petite. J'ai fait vivre des affaires, là. En tout cas. Elle est fine.
Et pendant le temps, j'étais dans les groupes, je prenais garde de ne pas m'attacher à ces groupes-là afin de ne pas subir leur influence. Et je dis, gars, Dieu, je dis, regarde, je te demande pas que tu descendes du ciel et viennes me voir, ok? Je ne suis pas un spécial plus que les autres, mais mets quelqu'un sur mon chemin qui va me dire qu'est-ce que je dois faire. Puis là, dans ma tête, je pensais aux apôtres. Les apôtres, eux autres, c'était pas du blabla qu'ils faisaient. Parce que je venais de passer des années à philosopher, à passer des soirées à philosopher avec des gens, puis sans aboutir à quoi que ce soit. Là, encore du surplace. Et j'en veux plus de ça. Je veux rencontrer quelqu'un qui fait des choses, qui agit. Puis là, je pensais aux apôtres qui guérissaient des gens, puis l'équipe. Je reçois un téléphone. Mon frère Yvon, il dit, va voir à telle place, il y a un guérisseur, ça a l'air qu'il est très, très bon. Fait qu'on est allé. Et voici un gars qui fait les choses que les apôtres faisaient. Guérir les gens. Il faisait du bien. On va arrêter de parler et on va agir. C'est là que mon Waterloo s'approchait, puis très, très vite. Alors, on va voir ce guérisseur-là, puis il était vraiment hot, le gars. Puis là, il me regarde et il dit, toi, t'es venu ici, il dit, c'est pas parce que t'es malade, t'es venu ici parce que tu veux savoir comment ça marche ici. Je dis, ah, ouais, hein, t'es hot, hein. Il dit, là, je lui demande, il dit, veux-tu me l'enseigner? Il dit, ça me fait plaisir. Puis ça a commencé. Et ça a duré quoi, un an et demi. Je faisais du bureau avec lui, il me montrait comment ça marchait. Et je regardais ça, puis finalement, Dieu n'est pas là non plus. J'ai vu un gars avec des techniques. Et il était vraiment bon, il faisait du bien, oui, mais c'est des techniques. Puis là, il me dit, Paul, il dit, fais attention à l'affaire, il ne faut pas que tu le fasses de même. Puis il dit, ça, c'est un don de Dieu. Ah oui, c'est un don de Dieu. J'ai dit, écoute-moi bien, là, si c'est un don de Dieu, ben, avec le don de Dieu vient la puissance de Dieu. Et j'ai pas besoin de technique. Tu sais, j'ai dit, Moïse, là, quand il a ouvert la mer, là, OK, il n'a pas fait un réchauffement dans le désert. C'est pas pratiqué, là. C'est la puissance de Dieu qui a fait ça, c'est pas Moïse. Alors, non, j'ai dit là, tout ce que tu m'enseignes là, ça vient de ta propre force à toi. Ça ne vient pas de Dieu. Et tu as beau faire ce que tu voudras, c'est des techniques. Et finalement, conclusion, Dieu n'est pas là. Puis, un bonsoir, il m'a demandé, il dit, Paul, il dit, es-tu satisfait de tout ce que tu as appris jusqu'à date? Je dis, ah oui, j'ai appris des choses vraiment intéressantes. Puis, effectivement, ça n'était le cas. Mais, il dit, j'ai pas trouvé ce que je cherche. J'ai dit, c'est quoi tu cherches, Paul? Là, j'ai dit, vas-tu oser le dire? J'ai dit, Philippe, il dit, je cherche Dieu, je cherche mon Créateur. Ah, il dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Il dit, je ne peux pas t'aider. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Je dis, ah ouais, qui? Il dit, Jésus. Ah. Ah non, je te dis. Puis, il est arrivé chez nous une couple de jours après avec 2 Bibles, une pour moi et une pour Micheline. Il dit, lis l'Évangile de Jean. Il ne nous a pas lâchés pendant 1 an et demi, 2 ans. Hein. Il ne nous a pas lâchés, puis il nous faisait lire. Puis moi, je venais sans connaissance. Mais je lisais. Et pendant tout ce temps-là, moi, je continuais à pratiquer ce qu'il m'avait enseigné et ça me vidait. J'angoissais, puis ça me vidait. J'étais rendu là que je ne pouvais plus travailler. Je faisais de l'arthrite dans les hanches. J'avais les jambes bleues, j'étais froid. J'étais en train de... Oh, c'est épouvantable. Je portais le mal du monde sur mes épaules. C'est ça que je faisais. Plus que je pratiquais avec mon chum, plus mes angoisses augmentaient. Et un bon soir, je gardais les enfants, Micheline travaillait au restaurant Vio. J'étais rendu, j'avais des pensées sombres, découragé, vidé. Pendant tout ce temps-là, moi, ce qui m'avait poussé à cela, tu sais, je voulais pas faire semblant. Tu sais, tu rentres à la maison à la fin de la journée. Tu te dis, chérie, mon épouse, je t'aime. Voici, j'ai travaillé aujourd'hui, c'est pour pourvoir aux besoins de la famille. Puis je dis à mes enfants, je vous aime. Mais la direction spirituelle, qu'est-ce que je pouvais leur dire?
Là, zéro, je ne savais pas. Je ne savais pas d'où je venais, qui j'étais, où je m'en allais, puis je n'étais pas capable de les expliquer quoi que ce soit. Et j'ai passé ma jeunesse à accuser les curés de ne pas être capables de me répondre, alors que moi non plus, je n'étais pas plus capable qu'eux autres. Alors, tu sais, comme j'ai entendu dernièrement, hein, dans une maison de vitre, on ne lance pas de roches. Hein? Et ça, c'est applicable. Alors, j'ai trop parlé, puis j'ai lancé des roches à des gens, c'était pas correct. J'étais pas mieux. Pas capable. Et ce soir-là, dans ce découragement-là, j'ai le suicide m'a passé dans la tête. Ma vie, elle vaut rien. Et c'est là que le passage de Jean, chapitre 1, le verset 28 et 29, parce que durant la dernière année, je lisais la Bible. Je lisais la Bible. Je ne la comprenais pas, mais je la lisais. Puis là, j'en parlais avec Philippe, puis je discutais, puis je me fâchais, mais je la lisais, puis je la lisais. Parce que lui m'avait dit, Paul a dit, lis la Bible. J'ai dit, garde, non, je sors d'une religion. Il dit, garde bien là. Il dit, écoute, quand je te parle de Jésus, je ne te parle pas d'une religion. Il dit, une religion, c'est des gens qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus. Mais Jésus a parlé. Va donc voir ce que lui a dit, puis arrête de courir après ceux-là qui parlent de lui. Hein? Je dis, tu as raison. Je ne connais pas les enseignements de Jésus. Je connais l'enseignement que les hommes ont fait de lui. Ça, je le connais. Alors, c'est très bien. J'ai lu la vie des maîtres. J'ai lu les livres de Steve Pistia. Je vais lire le sien. Il mérite, lui aussi. Fait que là, j'ai lu la Bible dans ce sens-là, afin de connaître qui est Jésus. C'est qui ce gars-là? Jean 1, 28 et 29. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, mais get that, écoutez bien ça. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, citation, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le soir, dans mon découragement, ces phrases-là de la Bible ont fait surface. J'ai réalisé que j'essayais de faire ce que lui fait. Je voyais le mal dans le monde, mais j'essayais de l'ôter, moi. Qu'est-ce que j'ai appris dans ma leçon? Je ne suis pas capable. Par contre, je n'ai pas essayé, j'ai essayé. Pas capable. Alors, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Il pointait dans Matthieu 1, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors j'étais face à moi-même, je reconnus mon état, pas capable de plaire à Dieu, pas capable de faire le bien. Ça, c'était mon bilan. J'aurais pu être objectif, puis positif, puis sortir mes belles qualités, puis travailler là-dessus, hein? Positivisme. Regarde, on va s'en tenir au réalisme. La réalité, c'est quoi? C'était plutôt ça. Après ça, là, j'ai vu mon incapacité. Dieu m'a rendu visite ce soir-là, m'a fait comprendre cela. Et j'ai compris aussi qu'est-ce qui s'était passé sur la croix. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé là. Avant, je comprenais dans un certain sens, sans trop savoir le sens profond de ça. Là, je l'ai compris, je l'ai saisi. Il fallait que je me fasse sauver. Je n'étais pas capable de m'en sortir de par moi-même. Même je beau essayer de faire la meilleure des vies. Garde, je suis pécheur. Puis dans mon cas, ce n'est pas une tâche. J'étais la tâche. Voyons donc. Je ne suis pas capable. J'aimerais ça, c'est une bonne idée. Pas capable.
Puis qu'est-ce qui s'est passé sur la croix, là? Il y a une petite histoire qui m'est toujours restée à l'esprit, là. Je vous la conte, OK? C'est pas une histoire vraie. C'est une petite histoire. C'est le roi dans son royaume, un bon roi juste, qui a fait une loi. Quiconque vole va prendre, je ne sais pas moi, 15 coups de fouet. Puis il a fait une loi. Et sans savoir que sa maman était kleptomane. Alors, une couple de temps après, ces soldats arrivés au grand roi, ta loi est toujours en fonction, oui. Ta mère a volé. Oh! Alors, il veut être juste, il veut être cohérent, il veut être un bon roi pour son peuple. Allez-y pour le châtiment. 15 coups de fouet. Alors là, il déposait la dame sur la petite table. OK? Ils attendaient un peu. Alors, il a enlevé son manteau et il s'est couché par-dessus elle. Allez-y. Fouettez-les. Alors, il a mangé les coups pour elle. Il a pas enlevé le châtiment. Il s'est placé entre la personne et le fouet. La justice est tombée sur lui. Est-ce que c'est légal? Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Il l'a fait pour moi. Ce que je méritais, ce que je devais avoir, il s'est placé en avant de moi. C'est lui qui a mangé. Alors, la parole nous dit, hein, le péché, celui qui pêche, meurt. Conséquence, salaire du péché, la mort. Mais Jésus l'a subi pour moi. Alors j'ai réalisé que j'essayais aussi de plaire à Dieu par mes propres forces. Je portais les fardeaux des autres sur mes épaules. J'ai reconnu mon péché et mon impuissance. J'ai compris qui est Jésus. C'est un homme parfait. L'homme parfait. Dieu incarné. Il est le seul homme digne d'entrer dans la présence de Dieu. Parfaitement homme et parfaitement Dieu. Ce soir-là, j'ai demandé pardon à Jésus pour tous les péchés que j'ai commis. J'ai demandé son secours. Je lui ai demandé d'entrer dans mon cœur et d'y faire sa demeure. Je lui ai demandé de me prendre dans sa main. Mon Seigneur, mon Dieu, te voilà enfin. Lâche-moi pas. Je reconnais que tu m'aimes au point de subir toutes ces souffrances pour moi. Quel amour! Pardonne mon incrédulité. Fais de moi ce que tu veux, selon ton bon plan. Tu es la source de vie. Sans toi, je suis mort. À ce moment, j'ai compris la croix quand il fut accroché au bois, il portait mes fautes, le salaire de mes péchés ont tombé sur lui. Il a payé le prix. Il en est mort. Ça a fait quoi de moi? La Bible nous dit que tu remets tes clés, ils prennent ta maison. Mais si tu remets ta personne, ta vie, Seigneur, regarde, je ne suis pas capable de faire de quoi avec. Je déclare faillite, tiens, je te la donne. Prends mes clés, prends les clés de mon cœur, prends ça. Je ne suis pas capable de la porter à terre. Et, la Bible nous dit que Dieu la prend et il te donne une vie nouvelle. Pas la même vie améliorée, plus mieux, là. Alors maintenant, tu as une vie avec Jésus. Non, non, une vie nouvelle. Tu recommences à zéro. Tu es une nouvelle créature. Et qu'est-ce qui m'attendait à l'autre bord de la paix dans mon cœur, la joie. J'ai une joie, ça fait 32 ans, puis elle est encore là. J'ai une joie dans... Regarde, elle part pas, elle reste là. Dans les moments de difficulté, les pires, on a des moments, mon épouse et moi, où ce qu'on pleure tous les deux sur le coin de la table. On vit des tristesses extraordinaires, des choses qui nous touchent. Mais dans la profonde de mon cœur, regarde, j'ai la joie et la paix. Avant, j'avais du fun alentour, mais c'était l'angoisse à l'intérieur. Là, c'est l'inverse. Là, dans mon cœur, regarde, I feel good. I feel good. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Et troisièmement, je connais Dieu.
Je connais Dieu. La parole de Dieu m'a fait connaître sa grandeur, son amour pour moi, faible pécheur. La parole de Dieu m'a fait connaître mon origine, je sais d'où je viens, le sens de ma vie, je sais pourquoi je suis ici. Les valeurs morales implantées dans mon cœur, je sais où ça devient. Je sais c'est qui la signature. Puis je connais aussi ma destinée. Je sais où je m'en vais. Est-ce que je sais quoi dire à mon foyer, comment enseigner mon foyer, mes enfants? Quand I'm fully equipped. Fully equipped. Puis je le fais. Puis je le fais avec joie, puis c'est un honneur, un privilège. Ah, que c'est le fun. Ah. Dès ma jeune enfance, je voulais vivre pleinement ma vie. Seul Jésus peut accomplir cela dans ma vie. Le Seigneur Jésus s'est chargé de mes fautes, de mes angoisses. Il est le guérisseur de mon âme. Le Seigneur a aussi guéri mon mariage, chassé mes angoisses. Ça fait 32 ans que j'ai cette paix dans mon cœur. Cette paix, je crois, est le produit de savoir que j'appartiens à Dieu, qu'il me tient dans sa main et que je serai avec lui pour l'éternité. Je le sais, ça. Galates chapitre 3, Galates chapitre 4, versets 3 à 7. Nous aussi, de même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Moi, je cherchais juste la paix, puis une orientation, puis des informations pour que je puisse faire ma vie correctement. Je lis les Écritures, là Dieu m'en a donné, ça n'a pas de bon sens, je n'ai pas demandé tant que ça, là. On devient co-héritier avec Christ, mais voyons. Ouf. Jean 1, verset 1 à 13. Ça, c'est mon passage préféré. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La parole, hein? C'est qui la parole? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. Et en elle était la vie. Oh, la vie dans la parole. Et la vie était la lumière des hommes. Oh, la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. On parlait de Jean-Baptiste. Il vint pour lui servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, Jean-Baptiste, qui n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Tu sais, la lumière, la parole, c'est Jésus, ça. Et le monde ne l'a point connu. Voulez-vous voir quelqu'un, le nom, là, de se faire, comment il peut se faire bafouer? Je ne sais pas si vous avez pris une nouvelle. Cette semaine, il y a un monsieur en Iran qui a été condamné à mort par l'État parce qu'il s'est converti au christianisme. Il y a un concert qui a été donné, là, puis à la fin, là, les enfants lancent des grenades après la photo de Jésus après le mur. Hein? Et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens, parlant des Juifs, et les siens ne l'ont point reçu. Mais voyons, personne ne veut de lui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 6, 28, 29. Il y a un passage qui dit ceci. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Écoutez bien ça. Alors, c'est une gang de religieux, puis ils écoutent Jésus, puis ils posent des questions, puis ils essayent d'envoyer une jambette de temps en temps, puis ils testent, hein? Il lui pose la question, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Pourquoi que j'emmène ça? Parce que moi, toute ma vie, j'essayais de faire des œuvres. J'essayais de faire des choses. Comme toute religion sur la terre nous disent, il faut que tu gagnes ton ciel.
Mais la Bible ne dit pas ça. Elle dénonce cela. Regardez bien, je relis la question. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur a répondu. L'œuvre, au singulier, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Regardez, on a besoin d'être sauvé. On n'a pas besoin de se sauver. On a besoin d'être sauvé. C'est quelque chose qu'on subit. Le salut, c'est une œuvre de Dieu. C'est pas la mienne. C'est quelque chose que Dieu fait, pas moi. Puis moi, je vous demande une chose. Ceux-là qui n'ont pas connu ça, là, lisez la Bible. Commencez donc par l'Évangile de Jean, ça se lit tellement bien. Et répondez à cette question. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Alors, il y a deux possibilités. Hein? Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a deux. Soit que c'est le plus grand menteur que la terre a porté, ou bien tout ce qu'il dit est vrai. C'est un ou l'autre. Mais c'est pas 50-50, c'est pas un 10%. Regardez, là, il dit vrai ou il est menteur. C'est un ou l'autre. Répondez à cette question-là. Vous avez une question. Après ma conversion, ma nouvelle naissance, ça avait beaucoup brassé dans ma vie. Micheline a été étourdie de ça. Elle était tannée. Dans toutes mes aventures, je l'avais même quitté. Je jouais dans des affaires où ça me forçait de m'isoler. Eh boy! OK. Puis j'avais quitté le foyer. Je suis revenu, puis elle m'a repris. Oui. Puis on s'est rencontrés à ce temps-là, nous autres. Puis Carole, tu nous avais vus dans nos crises. Pendant quelques mois, je doutais que je vivais le résultat d'une autosuggestion. Peut-être c'est moi qui s'est tout patenté ça. Là, mais, hein, tu es en mode survie, là, puis tu te fabriques des affaires. Le temps m'a dit le contraire. Une soif pour la lecture de la parole de Dieu grandissait constamment. Je partageais ma foi avec tous ceux que je rencontrais. Cette foi était toujours là. Et cette paix-là aussi. Dans mon couple, j'ai réalisé que j'essayais de changer mon épouse. Maintenant, j'aime mon épouse, tout simplement, et comme ça doit se faire. Voulez-vous cette paix? Voulez-vous avoir la certitude de votre salut? Voulez-vous cette joie au fond du cœur que personne ne peut dérober? La réponse est Jésus, le Fils de Dieu, la parole incarnée. Et il vous attend. Je ne sais pas comment le dire mieux que ça. Je ne sais pas comment le dire mieux que ça. Je ne peux pas le prouver, ce que vous dites là. Je peux juste en rendre témoignage, puis regarde, c'est ça. Si vous avez des questions, vous viendrez me voir, ça me fait plaisir. Et après cela, mon épouse est venue au Seigneur aussi. On s'est fait 3 autres enfants. Nous fûmes heureux et il y a beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Numéro 11 est là. Puis, on me dit en affaire, Dieu fait bien les choses. Et avant ma conversion, là, j'avais tellement peur. Puis je le savais. Puis je lisais l'Évangile, là, puis je le savais, ça. Mais j'avais tellement peur. Savez-vous de quoi j'avais peur? J'avais peur de mourir à moi-même. J'avais peur de lâcher prise de tout ce que j'étais et tout ce que j'avais. Pourquoi? C'est de l'inconnu. Puis quand c'est de l'inconnu, ça fait peur. Puis j'avais peur, puis je le reconnais. Et Dieu a dû me briser. Ben merci Seigneur de m'avoir brisé. C'est ça. Sauveur attend
donc pas de lui. Jour après jour, il attend patiemment. Aujourd'hui, il attend patiemment. Entends sa voix qui t'appelle tendrement. Viens, car il est encore temps. Sauveur a quitté son trône pour toi. Ne veux-tu donc pas de lui? Il veut devenir ton sauveur et ton roi. Ne veux-tu donc pas de lui? Jour après jour, il attend patiemment. Aujourd'hui, encore il attend. Entends sa voix qui t'appelle tendrement. Viens, car il est encore temps. Viens, car il est encore temps. Alors simplement pour, je vous dirais, pour conclure ce matin, peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment, je dirais, chargés et très lourds à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur, hein? Ça se passe dans les cœurs. Et j'ai aimé ce que Paul a partagé tantôt. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Peut-être qu'il y a des gens ce matin qui sont ici et qui aimeraient vraiment qu'il y aurait des péchés dans leur vie qui puissent être enlevés, qui puissent être pardonnés, parce que ça devient trop lourd. Et Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Hier, cette semaine, je rencontrais une femme à la banque, puis j'ai posé la question, j'ai dit « Pourquoi que le Seigneur Jésus est venu? » Elle dit « Mais il est venu pour sauver le monde. » Puis j'ai dit « Toi, est-ce que tu fais partie du monde? » Je vous dis, c'était plus pareil. La discussion va changer. Elle était vraiment, vraiment touchée, profondément touchée. Et j'ai parlé, moi aussi, de cette vie nouvelle, comme Paul a partagé, comme que Jésus lui-même qui veut donner une vie nouvelle à chacun de nous. Et dans la parole, on est encouragé à être réconcilié avec Dieu. Et la seule chose qui peut nous réconcilier avec Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu qui a été donné à la croix pour chacun de nous. Et parfois, on se demande, mais oui, mais Jésus, OK, ça c'est vrai, l'histoire nous dit ces choses-là. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour recevoir le cadeau gratuit de Dieu qui est la vie éternelle? Comment qu'on fait ça? Savez-vous comment qu'on fait ça? Est-ce qu'on va aller chercher ça au coin de la rue en sortant puis dire, mais c'est quoi le cadeau? Ce qu'il est le cadeau? Comment que je peux savoir si c'est que je demande que je vais recevoir? Simplement dans un acte de foi. Croire que ce que je demande, Dieu m'entend. Savez-vous qui est ici ce matin? Il est omniprésent. Il se tient à côté des cœurs. Il nous voit. Il voit nos luttes. Il voit les fardeaux. Il voit les soucis. Il voit aussi le découragement, s'il y en a. Il peut voir aussi beaucoup d'espoir dans les cœurs qui sont autour de vous. Il voit la peine, il voit la joie, il voit toutes ces choses-là. Il vous tend la main, le Sauveur attend. Il vous tend la main. Je ne sais pas ce matin si vous voulez saisir la main de Dieu dans un acte de foi.
Et je me rappelle le jour que j'ai accepté Jésus-Christ, moi aussi, mais j'ai dit, mais comment qu'on fait? C'est tellement beau, j'ai dit, tout ce que tu me dis, c'était mon pasteur qui était venu me voir et puis qui m'avait parlé exactement comme que Paul a partagé ce matin, le péché. Puis il m'avait dit, il dit, te reconnais-tu comme un pécheur? J'ai dit, moi, un pécheur? Il dit, jamais de la vie, je ne suis pas un pécheur, moi, voyons donc. Il dit, oui, il dit, regarde, il dit, si tu as menti une seule fois, tu es un menteur. Il dit, aux yeux de Dieu, tu es déclaré comme un menteur. Wop, je lui ai dit, OK, on n'ira pas plus loin. J'ai dit, oui, je reconnais vraiment que je suis un pécheur. Oui, c'est correct. OK, là, je reconnais que je fais des péchés sous le regard de Dieu. Oui. Mais maintenant, il dit, tu as besoin d'être pardonné. Je comprends. Je comprends, j'ai besoin d'être pardonné parce que quand j'étais plus jeune, à l'âge de 15 ans, je sortais du confessionnal, puis le prêtre, il dit, je te pardonne de tes péchés, puis il dit, pour ta pénitence, tu vas aller faire 2 chemins de croix. Alors, je sors du confessionnal, et là, moi, je me dis, il m'a-tu pardonné, ou il m'a puni? Est-ce qu'il m'a pardonné, ou bien il m'a puni? Et j'ai lutté avec ça pendant des années de temps. Et il n'y a rien qu'un qui peut pardonner les péchés, et c'est Dieu qui peut les pardonner. Alors, je vous inviterai vraiment, peut-être que ce matin, il y a des gens parmi nous qui seraient prêts à faire ce pas. Peut-être que non, peut-être que oui. Mais j'aimerais juste quand même vous guider. Et si vous ne voulez pas le faire ici, vous pouvez le faire chez vous. Ce soir, avant de vous coucher, ce soir, avant de mettre la tête sur l'oreiller, pensez à ce que vous avez entendu ce matin. Et si vous voulez que Dieu puisse entendre le cri de votre cœur, il faut lui demander. Jésus disait, demandez et vous recevrez. Mais si je ne demande rien, je ne peux pas m'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Mais qu'est-ce que je dois lui demander? Et Paul, tantôt, il l'a si bien dit. Moi, personnellement, je l'ai fait. D'autres personnes dans cette salle l'ont fait. Demandez le pardon. Demandez-y. Même pendant le temps que vous me regardez, là, au plus profond de vous-même, écoutez, simplement si vous le croyez. Je ne sais pas si vous le croyez, moi. Je ne sais pas si vous avez assez de foi en Dieu pour dire, OK, là, maintenant, je m'adresse à mon Père céleste dans le cœur. Et j'aimerais que mon Père me pardonne. Dites-le dans vos mots personnels. Moi, je l'ai fait. Si vraiment vous désirez être pardonné de tout ce que vous avez fait sur la conscience que c'est lourd, demandez-y dans vos mots. Pendant le temps qu'on est là en train de se regarder. Demandez-lui. Je vous encourage. Faites-le. Vous êtes libre de le faire ou pas, mais je veux tellement vous encourager parce que le Sauveur vous attend. Puis si vous croyez que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, mais dites-lui dans un acte de foi. Oui, mon Père Céleste, ça là, ça a du sens. Ça vraiment, je veux croire que Jésus a pris ma place. C'est lui qui a été fouetté à ma place. C'est moi qui aurais dû mourir. C'est moi qui aurais dû être crucifié. Si vous le croyez, dites-lui. Il est venu pour vous sauver. Tout le monde le sait qu'il est venu pour nous sauver. Demandez-lui. Seigneur, est-ce que tu voudrais me sauver maintenant, dans cet endroit, là où je suis présentement? Je te le demande, dans un acte de foi. Oui, j'aimerais que tu puisses faire ton habitation dans ma vie. Seigneur, donne-moi ton don gratuit, qui est la vie éternelle. Demandez-y. Si vous ne lui demandez pas, il ne vous le donnera pas dans un acte de foi, parce que c'est tellement important. Demandez-y, si vraiment que vous croyez en lui. Seigneur, oui, je te demande la vie éternelle maintenant. Viens remplir le vide de mon cœur. Puis vous savez quoi? Si vous êtes sincère, vous allez savoir. Vous allez réellement savoir que vous serez un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un maintenant qui va affronter la vie avec un espoir des plus merveilleux. Être un enfant de Dieu. Vous êtes libre de le faire. Je ne veux pas vous forcer. Au contraire, je veux vous encourager. Je voudrais tellement que vous puissiez croire les paroles de Jésus et les paroles du Père Céleste qui a inspiré la parole. Ah, car Dieu a tant aimé le monde, c'est nous ça, qui a donné Jésus. Le désir le plus cher du Père Céleste,
c'est que nous puissions croire en son Fils. Et il dit, celui qui croit en son Fils a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. Partir d'ici. Vous vous rappelez tantôt, hein, quand j'ai dit, là, si vous pourriez partir d'ici avec chacun 10 000 $, me croiriez-vous? C'était juste un acte de foi que je voulais voir s'il y en a qui étaient pour dire, oui, moi, je le crois. Mais maintenant, si vous l'avez demandé tantôt, ce que je vous ai partagé, vous allez partir d'ici avec le ciel dans le cœur. Des hommes et des femmes complètement pardonnés de tout mon passé. C'est pardonné, c'est fini, j'ai plus d'affaire à me battre avec le péché. Je suis réconcilié avec Dieu à cause de Jésus-Christ. On est réconcilié. Si vraiment vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, j'aimerais tellement, même je vous lance une invitation, hein, à l'Église évangélique sur la boulevard Saguenay ici. C'est l'église du côté est, la deuxième église. Vous êtes vraiment cordialement invités si vous voulez venir nous voir. Vous avez le droit de venir nous voir, hein, c'est ouvert au public. Ça va tellement nous faire plaisir de vous voir. Venez, si vous avez le courage de venir, venez faire votre tour, venez voir qu'est-ce qui se passe. Vous êtes vraiment les bienvenus. Et s'il y en a parmi vous qui ont pris cette décision, qui l'ont faite, regardez, je ne ferai pas mon curieux ce matin, mais on va faire ça d'une façon différente. OK? Voulez-vous le dire à vos invités que vous avez pris cette décision-là de faire confiance à Dieu, de remettre votre vie entre les mains de votre Papa Céleste? Dites-lui pour que cette personne-là nous le partage. Bien, il y avait à ma table une personne ou deux, ils l'ont fait. Ils ont mis leur vie en règle avec Dieu. Et je ne vous ferai pas lever la main, OK? Du tout, du tout, du tout. Dites-le à vos amis si vous l'avez fait, pour qu'on se réjouisse avec vous autres. Alors, chers amis, je tiens à vous remercier pour l'attention que vous nous avez portée. Je tiens à vous remercier aussi pour le déplacement de ce matin, d'avoir bravé cette petite chute de neige-là, qu'on a pu passer un bon temps ensemble. Et vous êtes encore invités. On aura un prochain déjeuner de l'espoir qu'on appelle, oui, le mois prochain. Alors, si vous voulez revenir, vous êtes tous les bienvenus et ça va nous faire un immense plaisir de vous revoir encore une autre fois. Merci beaucoup, que le Seigneur vous accompagne au cours de cette journée et qu'il vienne remplir les gros vides de vos cœurs. Merci beaucoup tout le monde.